Le bonheur est en vous. Exercice numéro 1. Vous pouvez être heureux. La joie, l'amour, la santé, l'abondance, la concorde, la paix et le bonheur sont de ce monde. Vous qui souffrez, vous qui vous débattez avec les difficultés quotidiennes et qui vivez dans la terreur de l'avenir, ne voyez pas cette affirmation comme une insulte à vos malheurs. Mon but est de vous aider à découvrir en vous-même la source de tous les biens. Vous croyez, n'est-ce pas, en l'existence de l'électricité ? Vous y croyez parce que les savants l'ont révélé, parce que les ingénieurs ont aménagé des centrales et que les électriciens ont posé des fils, des commutateurs, des prises. Vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton pour que la lumière soit. Mais supposez un enfant qui s'amuserait à vouloir faire lui-même une installation électrique, il n'obtiendrait que de fortes décharges dans les mains, à moins qu'il ne mette le feu à la maison. Il risquerait même de s'électrocuter. De lumière, point, en conclurait-on, que l'électricité n'existe pas. Il en est de même pour le bonheur. Comme la force électrique, comme la pesanteur, comme le son, le bonheur est, et il a ses lois. Ces lois, nous passons notre vie à les enfreindre, et nous nions le bonheur avec une apparence de raison, puisque dans ces conditions, il nous est effectivement impossible d'être heureux. Voici la loi essentielle. La pensée crée, la parole crée. La pensée, la parole, la lumière, de même que le son, forment des vibrations toutes puissantes. Pensez joie, amour, santé, abondance, paix, et non seulement il émanera de vous des ondes bienfaisantes, mais vous attirerez à vous tout ce qui est conforme à ce radieux programme. Par contre, entretenez des idées de maladie, de découragement, répétez plusieurs fois par jour « Je n'ai pas la chance, personne ne m'aime, je ne sortirai jamais de mes difficultés ». Et non seulement vous construirez une muraille entre le bonheur, la réussite et vous, mais vous attirerez des calamités, comme le paratonnerre attire la foudre. Exercice du jour. Ces brèves notions suffisent pour aujourd'hui. La première application sera un simple contrôle. Remarquez combien de fois, dans la journée, vous niez en pensée et en parole ce que pourtant vous désirez le plus au monde. Vous aurez la surprise de constater que vous assemez parfois plusieurs fois par jour le coup de massue de la négation de votre esprit. N'oubliez pas de vous abonner. Chaque jour, je vous lirai un article avec un exercice concret à effectuer. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de lecture et surtout si vous avez mis en application ce premier exercice et ce que vous avez constaté. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous, de la terre et du vivant.